Il est l'heure de la chronique culture à présent sur France 24 et place aujourd'hui à la photo avec vous Virginie Hertz, bonjour. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui vous allez nous parler de la femme objet, revisitée par une artiste punk. On va voir aussi une série assez surprenante appelée Les Afronautes. Mais pour commencer, Fashion Week oblige, on parle mode. Oui absolument, et je vous propose pour commencer en fait de rendre hommage à un photographe décédé ce lundi à Paris. Il s'agit de Willy Rizo, photographe de mode, photographe des stars. Qui aurait eu 84 ans. Alors, vous connaissez peut-être certains de ces clichés de stars très célèbres. On va les découvrir à l'écran. Vous voyez ici, par exemple, donc c'était Marlène Dietrich ou encore Marlon Brando. Donc, il a été très proche des célébrités. Il disait à propos des célébrités, lorsque vous avez affaire à une célébrité, le talent doit être tout de suite au rendez-vous. Il faut trouver l'idée immédiatement. Là, on voit Jack Nicholson et Michael Douglas. Alors, autant ces clichés sont connus, sont célèbres, autant peut-être son visage ne vous dit rien. En revanche, vous avez peut-être croisé Willy Rizo en lisant Les Bijoux de la Castafiore, parce qu'il a été immortalisé par Hergé dans la figure de Walter Risotto, un paparazzi donc, qui apparaît dans la célèbre BD. On va le voir, voilà, il est ici sur la petite case de droite. Voilà, c'était un bel hommage que Hergé lui avait rendu à l'époque. Et il faut savoir que donc Willy Rizo était en train de préparer en ce moment une exposition sur la mode, plus spécifiquement sur l'entourage de Coco Chanel. On va en découvrir certains clichés. C'est lui-même qui avait travaillé sur cette exposition avec beaucoup d'attention, qui avait choisi les images, qui avait choisi les tirages. Et il faut savoir que son entourage maintient cette exposition malgré tout. C'est une façon de lui rendre hommage aussi. Elle se tiendra donc à Paris à partir du 6 mars prochain dans son studio. Rendez-vous est pris donc. De la mode, on en parle beaucoup en ce moment. Fashion Week oblige à Paris. Beaucoup d'autres expositions photos se tiennent actuellement dans la capitale, notamment haute couture à l'Hôtel de Ville. Il y a aussi une exposition sur le corps des mannequins à la Cité de la Mode. Mais vous, Virginie, vous préférez nous parler d'une exposition plus punk, qui d'une certaine façon prend le contre-pied un peu de cette semaine de la mode. Oui, absolument. Il s'agit de l'exposition Femme Objet, Linda Femme Objet au musée d'art moderne de la ville de Paris. Alors Linda, c'est une artiste britannique, une artiste punk, une féministe radicale, une femme extrêmement engagée, chanteuse, performeuse, et elle exposait effectivement au musée d'art moderne en ce moment. On va découvrir peut-être en plus gros plan certains de ces clichés parce qu'ils sont assez intéressants. Donc elle dénonce en fait l'instrumentalisation du corps de la femme et elle fait beaucoup de photomontages qu'on va peut-être redécouvrir au fur et à mesure. Alors vous voyez par exemple là, elle gonfle les lèvres, ou alors là encore un cliché très intéressant où elle joue avec les codes de la féminité, l'aspirateur passé sur la pelouse avec ces fleurs qui sont symboles normalement de douceur. On parle aussi des romans à de l'eau de rose, ce côté un peu gnangnan ou un peu gnangnan auquel sont associées parfois les femmes. Et voilà, elle travaille sur tout ça en faisant des montages et en dénonçant à sa façon à elle la représentation des femmes dans les magazines féminins, masculins, les magazines et la publicité en général. Et donc je vais finir par une citation. Elle disait « Je suis aussi intriguée par les représentations de la femme dans Playboy que dans Elle Magazine ». Voilà. Alors, on quitte le domaine de la mode, la représentation de la femme. Vous souhaitez nous parler de jeunes talents européens, et c'est à l'occasion du festival Circulation. Ça se passe au Parc de Bagatelle à Paris. Oui, absolument. Et c'est le coup de cœur de la semaine. Alors, pour le lieu, tout simplement, parce que le parc de Bagatelle et le château c'est très très beau. C'est au bois de Boulogne, c'est pas très très loin de Paris finalement. Mais aussi, bien sûr, c'est un coup de cœur aussi pour les clichés qu'on y voit, pour les photos qu'on y voit. Ça rallie, c'est très frais, très poétique. Ce sont des jeunes talents européens. Alors voilà, on découvre ici ce premier cliché signé Olivia Lavergne, qui s'appelle Jungles. Elle a 35 ans. Moi, ça me rappelle le douanier Rousseau. C'est très apaisant comme image. Alors, on va découvrir aussi À l'horizon, Les Témoins, une série qui est consacrée à la transformation du territoire marocain et à l'impact du tourisme sur le Maroc. Ce sont des photos signées Baptiste de Ville-d'Avray, qui a 30 ans et qui a beaucoup travaillé en Afrique. Une autre photo assez décalée, pour le coup, ensuite, Skeletons in the Closet, c'est-à-dire les squelettes dans le placard, de Klaus Pichler, un Autrichien qui a travaillé au musée d'histoire naturelle de Vienne et finalement qui s'est inspiré des coulisses de ce musée en les mettant un petit peu en scène de façon humoristique. Il y a encore ici Sandy Wolns, Me and the Others. Un portrait, donc, Sandy Wolns, c'est une Allemande qui est née en 79. Vous voyez ce portrait
très sombre, mais en même temps très lumineux. Moi, ça m'a rappelé un petit peu les portraits du peintre allemand Gerhard Richter qui était exposé à Beaubourg il n'y a pas longtemps. Et encore une dernière photo sur la route de Bicoro à Baconda. C'est un travail de Patrick Willock, qui est un Strasbourgeois et qui, donc c'est une photo qui a été prise en RDC. C'est une série de photos qu'il a prises dans des villages où il met en scène les villageois aussi de façon un petit peu décalée. Et puis Virginie, je crois que vous avez particulièrement aimé le travail d'une jeune photographe, elle est espagnole, hein, Cristina de Midel. Elle s'est penchée sur une utopie africaine, la quête de la Lune. Oui, absolument, une utopie africaine. C'est en fait une histoire de fou. C'est en 1964, la Zambie devient indépendante et à ce moment-là, certains de ses représentants, de ses autorités, et particulièrement un professeur, se dit tout d'un coup pourquoi pas aller sur la Lune et faire comme les Russes et comme les Américains qui allaient à l'époque se lancer dans la conquête de l'espace. Et donc voilà, ça donne... Alors le projet n'a jamais abouti, mais en revanche ça a inspiré justement cette jeune espagnole Cristina de Midel qui a fait une série de photos à partir de cette histoire, qui a aussi fait tout un travail un peu plus documentaire en photographiant les documents de l'époque, etc. Mais donc voilà, on voit certains de ces clichés qui sont donc exposés à Bagatelle en ce moment. Et voilà, c'est un travail très poétique, très décalé aussi. Ouais, ces photos, vous les avez présentées comme tous les 15 jours à nos internautes sur notre site internet. Comment ont-ils réagi ? Alors, donc déjà, pour vous dire, la photo qu'ils ont préférée, c'est la photo avec l'éléphant, où on voit l'astronaute ou l'afronaute, comme on les appelle, à côté de... Ouais, elle est très belle. En revanche, de façon générale, les commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires, mais... on a l'impression qu'ils n'ont pas toujours compris le travail, ou en tout cas, certains ont trouvé qu'il était un petit peu raciste. Et on se sent senti un petit peu provoqué par ce travail. Alors, je vais vous lire certaines de leurs réactions en vrac. Zahra Abderrahmane, par exemple, disait « Qui avait osé imaginer qu'un noir serait président des États-Unis ?» Alors, pour ce qui est de la Lune, patience. Les Africains ont aussi des cerveaux pour réfléchir. Alao Adeoye Noach dit « C'est un joli travail, l'Afrique y arrivera un jour. On doit juste prendre notre destin en main. » Et un dernier commentaire de Valentin Bezo qui dit « Il y a quoi dans la Lune? La démocratie, la paix, la justice, la nourriture ou les soins de santé? Non, il n'y a rien de tout ça. Il vaut mieux se concentrer sur la Terre. » Voilà. Donc, pour les réactions de nos internautes, cette chronique photo, elle est évidemment à retrouver sur notre site internet france24.com. Merci Virginie Hertz.